Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et dans cette vidéo, on va parler de la posture. Et on va répondre à une question qui m'est souvent posée, peut-on réellement corriger sa posture? Afin de répondre à cette question, je vais utiliser 3 exemples qui vont permettre de déterminer si oui ou non on peut réellement corriger sa posture. Dans le premier exemple, nous allons parler des personnes qui ont une scoliose et qui souhaitent corriger leur posture. Je vous rappelle que la scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale dans les 3 plans de l'espace. Cette déformation, elle peut intéresser la partie haute, la partie moyenne ou la partie basse de votre colonne, voire la globalité de la colonne vertébrale. Très schématiquement, on va avoir une torsion de cette colonne vertébrale qui se traduit par une rotation, inclinaison et flexion de cette colonne vertébrale. Dans le deuxième exemple, nous allons parler des personnes qui ont une accentuation de leur courbure vertébrale et ce de façon héréditaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certaines personnes peuvent avoir des courbures accentuées, notamment au niveau dorsal et ou au niveau lombaire. Au niveau dorsal, on parle d'hypersyphose thoracique quand on a un dos qui est exagérément arrondi. Et au niveau lombaire, on parle d'hyperlordose lombaire quand on a un dos qui est exagérément cambré. Et je parle de facteurs héréditaires, c'est-à-dire que cette posture, elle vous a été transmise par vos parents, c'est-à-dire que l'un de vos 2 parents a la même morphologie que vous et cette morphologie-là, vous pouvez la retrouver également dans votre fratrie. Enfin, dernier exemple, nous allons parler des personnes qui ont acquis une mauvaise posture au cours de leur activité professionnelle ou au cours de la pratique d'activités physiques spécifiques. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles avaient initialement une posture qui était bonne et leur métier ou leur activité physique a entraîné une mauvaise posture. Voilà pour le 3e exemple que nous allons aborder dans la suite de la vidéo. Si on parle des personnes qui ont une scoliose, qu'est-ce qu'elles peuvent attendre concrètement de la correction posturale? Il faut bien comprendre que la scoliose, c'est une pathologie constitutionnelle, c'est-à-dire qu'elle touche la structure même de l'os. C'est l'os, la vertèbre qui a une certaine forme et l'addition de vos vertèbres qui va donner cette attitude en torsion de votre colonne vertébrale. Ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que ça constitue quelque chose qui est acquis et qui ne va pas beaucoup changer au cours du temps. Votre scoliose, elle est présente aujourd'hui et elle sera toujours présente demain. Il n'y a rien et ni personne qui peut changer ça. C'est une pathologie qui est constitutionnelle et qui est irréversible. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est génétique, qui est en partie héréditaire et cette déformation finalement elle est inscrite dans vos gènes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la correction posturale? On peut faire des étirements, on peut faire du renforcement pour stabiliser, pour essayer de limiter le plus possible cette déformation et tenter de la corriger partiellement. Mais en aucun cas, on pourra espérer, au travers d'exercices de correction posturale, retrouver une posture entre guillemets normale. Donc, l'objectif de la correction posturale dans un contexte de scoliose, ça va être au mieux une correction partielle, sinon ça va être globalement d'entretenir et de maintenir un état de forme et de santé au niveau de votre dos. Il faut savoir que la scoliose, c'est une pathologie qui évolue tout au long de la vie avec cependant des pics au niveau des périodes de croissance et également un pic en période de ménopause chez la femme. Donc on aura un impact d'autant plus important au niveau de ces périodes où la scoliose se développe davantage. On va tenter, de par les exercices de correction posturale, d'étirement, de renforcement, de limiter l'évolution de la scoliose dans ces périodes-là. Si maintenant on parle des personnes qui ont une accentuation de leur courbure, comme on l'a mentionné tout à l'heure, au niveau dorsal avec l'hypersyphose thoracique et au niveau lombaire avec l'hyperlordose lombaire. Ces personnes-là, elles ont acquis leur morphologie de façon héréditaire. C'est-à-dire que c'est l'un de vos parents qui vous a transmis finalement ce schéma morphologique. Donc, tout comme l'exemple précédent dans la scoliose, c'est un héritage génétique. C'est-à-dire que votre posture, votre morphologie, elle a été en partie déterminée par vos gènes. Donc, là encore, c'est la constitution de vos os, leur forme, qui va donner les courbures que vous avez actuellement au niveau de votre colonne vertébrale. Donc c'est quelque chose qui est déterminé depuis votre plus jeune âge et sur lequel on va pouvoir agir seulement partiellement. On va pouvoir espérer au travers de la correction posturale
une correction partielle, mais on ne peut pas défaire un schéma qui est un schéma génétique. Donc on peut réaliser des exercices d'étirement, on peut réaliser des exercices de renforcement, de la prise de conscience posturale, mais on ne pourra pas corriger votre posture totalement et obtenir la posture entre guillemets idéale. Donc l'objectif de la correction posturale dans un contexte d'hypersyphose thoracique ou d'hyperlordose lombaire d'origine familiale, eh bien ça va être de corriger partiellement votre posture, mais ça va être surtout d'éviter l'aggravation de votre posture actuelle. Parce qu'il faut bien comprendre qu'au fur et à mesure des années, on va subir le phénomène de pesanteur et que généralement ça va avoir tendance à aggraver notre posture. Donc l'objectif de la correction posturale, dans cette situation, il est plutôt de prévention et d'éviter que vous ayez des aggravations futures dues à votre mauvaise posture. Si maintenant on parle de notre troisième exemple avec les personnes qui ont acquise leur mauvaise posture, soit dans un contexte professionnel, soit dans un contexte sportif. Eh bien, dans le contexte professionnel, ça peut se traduire par des personnes qui ont des postures contraignantes et au bout d'un certain nombre d'années, le corps va s'adapter à ces postures contraignantes et il va en résulter une mauvaise posture. Et puis, dans le contexte sportif, eh bien, ça peut se traduire par un sportif qui réalise son activité de façon intensive, qui va stimuler systématiquement les mêmes muscles dans les mêmes postures et de la même façon que pour l'activité professionnelle, le corps va s'adapter et il va en résulter une mauvaise posture. Qu'est-ce qu'il se passe dans ces deux situations? Eh bien, dans ces deux situations, on va avoir un déséquilibre musculo-squelettique. Avec un déséquilibre au niveau de la force musculaire, des muscles vont être trop forts, d'autres trop faibles, et un déséquilibre au niveau de l'élasticité, de la raideur également musculaire, puisqu'on va avoir des muscles qui vont être trop courts, trop raides, et qui vont fixer la mauvaise posture. Donc de façon très schématique, on va avoir des muscles trop courts qui vont fixer votre mauvaise posture, et on va avoir des muscles qui ne sont pas assez forts et dont leur rôle serait de corriger votre posture. Dans cette situation, la correction posturale a tout son intérêt puisqu'on n'est pas dans une mauvaise posture d'origine constitutionnelle, tout comme on l'a vu dans le premier et dans le deuxième exemple. On est dans une mauvaise posture due à un problème de raideur musculaire et à un problème de force musculaire. Et ça, on sait comment faire pour pallier à ce genre de problème. On sait que si on localise bien les muscles qui sont trop raides, eh bien on va les étirer et on va leur redonner de la mobilité. Et si on localise bien les muscles qui ne sont pas assez forts, eh bien on va les renforcer. Ainsi, on va libérer la posture en libérant les raideurs musculaires et on va fixer la nouvelle bonne posture en renforçant les muscles correcteurs. Voilà pour ces 3 exemples que je voulais vous exposer au travers de cette vidéo pour que vous compreniez mieux comment est-ce qu'on peut envisager la correction posturale. Alors pour répondre à la question du début de cette vidéo, est-ce qu'on peut réellement corriger sa posture? Eh bien oui, mais tout ça, ça dépend de votre situation initiale et de si vous avez une posture qui est figée au niveau constitutionnel ou non. Si vous avez une scoliose, on ne pourra pas corriger votre scoliose avec la correction posturale. Si vous avez une hypersyphose thoracique ou une hyperlordose lombaire d'origine familiale, c'est pareil, ça sera compliqué à corriger. Par contre, si vous avez acquis une mauvaise posture au cours du temps et que votre mauvaise posture, elle se traduit par des rétractions musculaires, par une faiblesse de certains muscles, eh bien là, oui, on pourra corriger votre posture avec des exercices de correction posturale qui vous seront adaptés. Voilà pour cette vidéo qui, je l'espère, vous a aidé, qui vous permet de mieux comprendre votre posture et de mieux fixer vos objectifs de correction posturale. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous avez des questions, vous avez juste à mettre un commentaire dans l'espace commentaire de la vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci de votre attention et à très bientôt dans une prochaine vidéo.